Si comme moi vous êtes passionné de product design, impossible de ne pas entendre régulièrement parler de DesignOps. En entendre parler c'est une chose, comprendre concrètement ce que c'est, c'en est une autre. Est-ce que c'est une discipline? Un rôle? Certains le définissent même comme étant un état d'esprit. Alors de quoi parle-t-on exactement? Je suis Mathias, Design Manager chez Tiga, et dans cet épisode, je vais vous aider à comprendre ce qu'est le DesignOps. Bienvenue dans l'effet produit. Design Manager chez Le Bon Coin, mon rôle est à la fois de permettre aux designers de s'épanouir et de grandir au sein de l'organisation, mais également de leur donner des clés pour qu'ils aient plus d'impact au quotidien. Ça passe par l'amélioration des pratiques, des process, ou encore la mise en place des bons outils par exemple. Vous pensez que ces activités sont celles d'un DesignOps? Et vous avez raison, et pourtant je ne le suis pas. Étrange, non? Pour vous aider à y voir plus clair, je vous propose d'emblée un parallèle avec un voyage entre amis. Si, vous allez comprendre. Organiser un voyage avec une dizaine d'amis, c'est excitant, mais c'est pas toujours évident. Vous avez des envies différentes, des galères de dernière minute, mais ça fait partie de l'aventure. Parions tout de même que vous avez de grandes chances d'arriver à destination avec de bons souvenirs à la clé. Imaginez maintenant que vous faites partie d'une équipe d'une dizaine de designers avec un objectif commun, créer des expériences de qualité pour les utilisateurs et à impact pour le business de l'entreprise. Cet objectif commun, c'est la réussite de votre voyage. Pour l'atteindre, vous n'utiliserez pas forcément les mêmes méthodes ni les mêmes outils. Mais il y a un gros avantage à travailler au sein d'une petite équipe de 10 personnes, c'est que quand il y a certains problèmes qui émergent, par exemple un problème de cohérence entre deux parcours, c'est assez simple de le résoudre en communiquant, étant donné la proximité qu'il y a entre les équipes concernées. Revenons maintenant à ma métaphore de voyage en groupe. Fort de cette première expérience réussie à 10, vous visez plus grand et vous conviez des amis de vos proches que vous ne connaissez pas forcément. Très vite, vous vous retrouvez à 40. Alors certes, plus on est de fous, plus on rit. Mais force est de constater que l'organisation devient tout de suite plus compliquée. Les petits désaccords de départ prennent une plus grande ampleur. Par exemple, il est plus difficile d'accorder tout le monde sur le budget, la destination, les activités à réaliser ou encore le choix de restaurant sur place. Et vous savez quoi? Coordonner tout ça, ça pourrait devenir un job à part entière. Vous me voyez venir? Avant d'entrer dans le vif du sujet, clarifions ce qu'est le DesignOps. Pour ce faire, je vous propose la définition donnée par les experts de l'expérience utilisateur, la société américaine de conseil, Nielsen Norman Group. Le DesignOps fait référence à l'orchestration et à l'optimisation des personnes, des processus et du savoir-faire afin d'amplifier la valeur et l'impact du design à grande échelle. Vous remarquerez que dans cette définition, on ne parle pas de rôle. Et c'est intéressant car je considère le DesignOps avant tout comme étant un état d'esprit. Cet état d'esprit s'illustre par la volonté de s'inscrire dans la collaboration. Être designer, c'est pas être enfermé dans sa bulle et travailler dans son coin. On a besoin de collaborer avec des product managers, des développeurs, le marketing, et cette collaboration nous permet, entre autres, d'avoir une vue d'ensemble sur notre produit afin de garantir une expérience cohérente de bout en bout. Une autre valeur très chère au DesignOps, c'est la recherche de l'amélioration continue, que ce soit dans les livrables comme dans l'organisation. Sa volonté? Optimiser son travail. Vous l'avez compris, cet état d'esprit, chaque designer se l'applique dans son quotidien. Par exemple, lorsqu'il s'agit de définir une nomenclature et une organisation structurée de vos fichiers de travail sur Figma. Ou encore, lorsqu'il cherche à optimiser la manière dont le design collabore avec les développeurs pour fluidifier le delivery. Et enfin, lorsqu'il souhaite créer des composants réutilisables par tous dans le cadre d'un design system. Si on reprend une partie de la définition du Nielsen Norman Group, amplifier la valeur et l'impact du design à grande échelle, la notion de à grande échelle est importante. C'est généralement ce qui fait apparaître la nécessité de basculer de l'état d'esprit au rôle dédié. Au même titre que les activités liées à l'organisation d'un voyage sont nombreuses, celles liées au DesignOps le sont tout autant. Avec un seul et même objectif, maximiser l'impact avec un minimum de friction. Je vous livre ici les 3 grands domaines principaux sur lesquels il doit intervenir et poser les bonnes questions à chaque fois. Tout d'abord, l'organisation de l'équipe. Le DesignOps doit s'assurer que l'organisation est correctement structurée, que l'environnement est propice à la collaboration, mais aussi au développement des designers. Est-ce que les rôles et responsabilités de chacun sont clairs? Est-ce que les designers peuvent se projeter dans un parcours de carrière? Ensuite, les processus et les outils. Le DesignOps doit veiller à ce que les pratiques soient bien harmonisées, que les outils soient les bons et que les sujets adressés soient correctement priorisés. Est-ce que les processus de discovery et de delivery sont établis et fluides? Est-ce que les outils répondent bien aux besoins des designers et sont utilisés par tout le monde? Enfin, l'impact du design. Ici, il vérifie que cet impact est mesurable, valorisé et que le reste de l'organisation gagne en maturité. Par exemple, est-ce qu'il y a une bonne évangélisation du design et de son impact? Si vous avez répondu non à la majorité de ces questions, il est probable que le besoin d'un DesignOps se fasse sentir. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez peut-être s'il existe un point de bascule vous indiquant qu'il est temps de passer à l'action. Moi je pense que oui. C'est lorsque l'organisation grandit, et d'autant plus rapidement, que les premiers signaux apparaissent faisant penser qu'il est temps de se reposer sur un expert dédié. Je vais ici vous en dévoiler 4. 1. L'équipe se spécialise, recrute et les process perdent en fluidité. Lorsque votre organisation a atteint un certain niveau de maturité en design, il devient presque indispensable de se renforcer avec des profils spécialisés.
User researchers, UX writers, UI designers, design managers, de nouveaux challenges émergent. Comment structurer ces pôles d'expertise? Comment faire collaborer ces expertises avec les product designers déjà en place? 2. Des designers commencent à travailler en silo. Un manque de collaboration et d'alignement peut créer des problèmes de cohérence et une perte d'efficacité. Composants créés plusieurs fois, expériences différentes d'une équipe à une autre, ou encore les enseignements issus de la user research qui ne sont pas partagés. 3. Des initiatives transverses qui sont lancées mais qui ne voient jamais le jour. Souvent très motivés à l'idée d'améliorer les pratiques et l'impact du design au sein de leur organisation, les designers peuvent être amenés à lancer des initiatives par eux-mêmes. C'est très louable, et ça peut contribuer à l'amélioration des pratiques, mais la réalité du terrain vient souvent les stopper. L'équipe s'éparpille sur trop de sujets, ce qui crée un manque de focus et donc d'impact, par exemple. 4. Plusieurs équipes rencontrent le même problème, sans pour autant prendre le temps de les résoudre, parce que pas l'énergie, pas les compétences, ou tout simplement pas le temps car on est pris par le quotidien. Vous pourriez me dire, et si l'organisation n'a pas le budget ou n'est pas assez mature pour engager un design ops? Alors évidemment, c'est dommage. Mais bonne nouvelle, c'est pas une fatalité. Il est toujours envisageable de donner des responsabilités d'ops à des managers, des leads, ou donner un mandat à des designers motivés par le sujet tout en leur libérant de la bande passante. Maintenant, si l'organisation est assez mature, je vous propose de vous dresser le portrait du parfait profil attendu. Enfin, je vais essayer. Quand on s'intéresse au marché, on se rend compte qu'il existe autant de coquillages sur une plage que de fiches de poste de design ops. Vous l'avez peut-être déjà compris, son terrain de jeu est très vaste. Prenons des exemples concrets à travers des réelles fiches de poste que j'ai décortiquées pour vous. Vous me remercierez plus tard. Côté soft skills, on retrouve être un leader dans l'âme avec cette capacité d'influencer et de guider les collaborateurs sans en être le manager. C'est ce qu'on appelle le lateral leadership. Ça passe par une très bonne communication et la volonté de motiver. Être un team player, ouvert aux autres, prêt à les soutenir quand c'est nécessaire. Très important quand on parle de change management. Et enfin, être un problem solver et donc avoir la capacité à identifier et résoudre les problèmes inhérents aux différents process de conception design et plus largement produits. Quant aux hard skills, ils varient, mais généralement ils impliquent une expérience forte en product design, que ça soit dans les phases de discovery comme de delivery. Ça passe également par une bonne connaissance des outils de conception et de gestion de projet. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs design ops français sur leur quotidien, et il est très intéressant de noter que d'une entreprise à l'autre, ils n'étaient pas concentrés sur les mêmes problématiques. Quand Zaliata Mahada était design ops chez Payfit par exemple, un de ses focus était surtout sur le process de recrutement et d'onboarding des nouveaux collaborateurs. Aujourd'hui chez Glovo, son focus se situe sur ce qu'ils appellent le ways of working, c'est-à-dire la mise en place de rituels communs entre produits, tech et design, ce qui permet aux designers de donner de la visibilité sur leur travail et d'améliorer leurs pratiques. D'autres peuvent passer le plus clair de leur temps sur des problématiques liées au design system, ou sur la recherche à l'échelle et tendent à se spécialiser. Peu importe la problématique, ce qui compte à la fin, c'est de mettre de l'huile dans les rouages pour s'assurer que le design soit plus efficace et impactant dans l'organisation. Voilà, j'espère que grâce à tous ces conseils, vous comprenez mieux ce qu'est le design ops. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec moi, et à très vite pour un prochain épisode de l'effet produit.